Alors que les leaders africains rencontrent le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg pour la deuxième édition du sommet Russie-Afrique le 27 juillet, les pressions croissantes exercées par les diplomates américains et européens pour qu'ils s'opposent à la guerre en Ukraine suscitent l'inquiétude. Une guerre qui a été déclenchée selon les experts par la volonté d'expansion de l'OTAN à l'Est. L'organisation refute fermement cette idée. L'OTAN ne fournit pas d'armes directement à l'Ukraine. L'Alliance Atlantique ne forme pas les soldats ukrainiens. Nous laissons cette tâche aux pays souverains. C'est une décision souveraine qu'ils doivent prendre et nous voulons nous assurer que nos amis africains comprennent ce qui est en jeu en Ukraine, qu'ils comprennent ce que l'OTAN fait et ne fait pas. Je tiens vraiment à réitérer que l'OTAN apporte un soutien non létal important à nos amis ukrainiens. Seulement 17 chefs d'État seront aux abonnés présents au sommet de jeudi. Le Kremlin dénote une grossière pression occidentale visant à décourager les nations africaines d'y participer. L'ambassadrice américaine auprès de l'OTAN, Julianne Smith, considère cette absence notoire des leaders africains comme un message limpide de soutien. Certains dirigeants africains se sentent désormais obligés de ne pas se rendre sur place pour manifester leur inquiétude face à l'agression non provoquée de la Russie en Ukraine. La Russie a récemment mis fin à l'accord céréalier de la mer Noire, dont beaucoup pensent qu'il aura un impact négatif sur certaines nations africaines. Alors que la Russie se retire de la très importante initiative sur les céréales de la mer Noire, les dirigeants africains ne craignent-ils pas que cette action de la Russie ait un impact sur la sécurité alimentaire de leur propre pays? Si c'est le cas, si ces dirigeants ressentent l'impact de la guerre, en particulier en ce qui concerne la sécurité alimentaire, ils pourraient en effet se sentir obligés d'aller voir les Russes et de les exhorter, premièrement, à remettre le Green Deal en service et deuxièmement, de mettre fin à la guerre dès que possible. Get the Green Deal back online, and number two, end the war as soon as possible. Bien que la présence de l'OTAN en Afrique semble assez subtile, son travail sur le continent peut être observé à travers la coopération pragmatique de l'Alliance avec l'Union africaine. Depuis 2005, l'OTAN aide l'UA dans divers domaines tels que le soutien opérationnel.